Chers téléspectateurs, bienvenue sur chaîne YouTube ou côté tout haïtien connecté. Sur chaîne de l'autre TV, nous pas vinn gaspiller tant monde. Vidéo nous yo voyez moun al réfléchir et aider moun mettre l'ordre dans la vie yo et la caille yo. Youn et de l'autre TV, c'est une chaîne YouTube pour tout haïtien et une chaîne YouTube à ne pas manquer. En dehors de tout cela, il n'y a rien de bon pour vous chez votre femme? Parce qu'apparemment, tel que vous la présentez, c'est comme le diable. Déborah, ce n'est pas le diable. Si quelqu'un avait pris une matière pour créer le diable, c'est ça qui est Déborah. C'est ça qui est Déborah. J'ai dit, je n'en pouvais plus. J'ai appelé la dame là pour venir. J'ai dit, mais madame, depuis qu'on est parti dans votre église là-haut, votre pasteur a mélangé la tête de ma femme. Je ne peux plus rien faire. Elle ne m'écoute plus. La dame m'a dit que l'œuvre de Dieu prévaut sur mon mariage. Ma femme est amoureuse de notre pasteur. C'est l'histoire de ce couple qu'il décide de venir partager cela avec nous. Mes amis, yon foyer c'est pas un jeu d'enfant. C'est deux moun qui gen maturité qui fondé yon foyer. Et n'importe leader dans yon l'église qui t'a vle primer sur yon foyer qui dans l'église li, leader ça li pas yon vrai berger qui sorti dans bon Dieu. Dans vidéo ça, nous pral joindre yon dame mariée qui perdu foyer à cause yon faux pasteur et ou pral saisi pour tant de raisons yo. Tant pis, rete dans vidéo ça jusqu'à ce que le fini parce que ou pral joindre un pile bagay la donne. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Sincèrement, je vous respecte. Ne me dites pas que c'est à cause d'elle que vous m'avez appelé ici. Parce que si c'est à cause d'elle que vous m'avez appelé ici, moi je rentre en même temps chez moi. Non, calmez-vous. Je rentre chez moi, je n'ai pas envie de voir cette femme à du bon côté. Je suis d'accord avec vous, monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Asseyez-vous. J'ai vu l'air avec lequel vous êtes entré ici, un visage fermé, une expression faciale vraiment hors du commun. Et ce qui montre tout de suite que vous n'êtes pas content. Déjà, je me présente, je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission Pasteur Toumoué en face. Vous êtes à l'émission Point d'accord qui a pour vocation d'aider à réconcilier les familles et les personnes. Est-ce qu'on peut se réconcilier avec ça? Est-ce qu'on peut se réconcilier avec une femme comme ça? Est-ce qu'on peut se réconcilier avec une femme comme ça? Moi, je ne la connais pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi on m'a appelé ici. Pascal! Je dis, faut pas m'énerver. Hein. Je ne te connais pas, je ne te connais pas. Je ne la connais pas. Je suis venu ici, vous m'avez dit de venir ici. Là. C'est pour vous, je suis là. Si c'est à cause d'elle, moi, je m'en vais. C'est tout. Il ne faut pas m'adresser la parole. Dites-moi en âme et conscience, de manière sincère, est-ce que vous la reconnaissez oui ou non? Je ne la connais pas. Pascal! J'ai dit, je ne te connais pas. Parce que connaître quelqu'un, là, monsieur, regardez-moi bien, connaître quelqu'un, c'est savoir ses envies, c'est savoir ses problèmes, c'est supporter la personne. Vous pensez que quelqu'un que vous pensez être votre femme, avec qui vous vivez, qui ne vous écoute pas, qui ne vous considère pas, vous la connaissez? Vous la connaissez? Moi, je ne la connais pas. Tu as venu te mettre ici pour faire genre... D'accord. Seigneur. Je comprends donc qu'il y a un problème de communication entre vous. Donc pour vous, vous la voyez, mais vous ne la connaissez pas. Elle nous a demandé de vous faire venir ici. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à notre appel. D'après ce qu'elle nous a fait comprendre, les choses, le torchon brûle entre vous. Alors, on a écouté sa version des faits. On voudrait comprendre, vous aussi, votre version. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre vous et votre épouse? Monsieur, j'ai connu cette femme quand on était encore jeune. On a commencé le primaire ensemble. On est arrivé au collège. Et lorsqu'on arrivait à l'université, j'ai trouvé en cette femme quelque chose de bon. Elle était chrétienne, pieuse, une femme dévouée à l'église. Vous connaissez avec ce monde compliqué, avec tout ce qu'il y a autour de nous comme débauche. J'ai vu en cette femme un modèle, une force sur laquelle je pouvais m'appuyer pour fonder un foyer. Je me suis approché d'elle. J'ai dit, Déborah, voilà que depuis toute notre enfance, on est ensemble. Nos parents se connaissent. Nous deux, on se connaît bien. Est-ce que ça te dirait d'être ma femme? Jusque-là, tout allait bien, monsieur. On s'est épousé. Je l'ai épousé. J'ai eu un travail. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu une promotion qui nous a fait déplacer de l'intérieur à la ville.
Donc nous avons déménagé, nous sommes venus dans la capitale. Comme nous sommes arrivés, on avait une voisine, une gentille dame, hein, très aimable, qui est venue nous voir et qui nous a invités dans son église. Moi, sincèrement, Dieu, c'est quelqu'un sur qui je ne peux pas mentir. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Et cette femme-là, c'est à cause de cette qualité même que je l'ai épousée. C'était une femme de prière, dévouée à cause de Dieu. Donc quand la femme est venue nous voir, elle avait la crainte de Dieu. Elle avait la crainte de Dieu. Et c'était une bonne femme, tout allait bien chez nous. Je rentre, je mange, les enfants, tout allait bien. Un foyer parfait. Et ça se voyait dans mon travail. Je suis passé de promotion en promotion. Jusqu'à ce qu'on rencontre cette fameuse voisine qui nous a invités dans son église. Au début, j'étais un peu dubitatif. J'ai dit, bon, on a laissé notre église, on va venir dans une nouvelle église, mais Dieu est partout. Si Dieu est partout, allons-y quand même, on va essayer. C'est comme ça qu'on est rentré dans l'église de la dame. Et on a rencontré le pasteur qui est là-bas. Ça a été le malheur, monsieur. Tout mon foyer a chamboulé du jour au lendemain. Ce pasteur-là, quand il est rentré dans notre vie, voici Debo qui est là. Debo ne m'écoute plus. Ma femme m'a changé. Je quitte au travail. Je viens à 18h. Je demande aux enfants où est votre mère. On dit elle est à l'église. Je l'appelle, Déborah, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur m'a appelé. Le pasteur dit, il ne se sent pas bien. Je suis venu balayer sa maison. C'est comme ça que ça a commencé, hein? Le lendemain, le pasteur me dit de venir faire à manger. Le pasteur dit qu'il y a une veillée de prière. Le pasteur dit de te dire. Le pasteur. Débo ne fait plus rien dans la maison. Débo ne s'occupe plus des enfants. Même moi-même ne me vois même plus. Nous sommes ici devant tout le monde, je ne peux pas dire certaines choses. Mais où je suis là, j'ai une maladie qui fait que je ne peux pas manger à une certaine heure. Au plus tard, à 18h, il faut que j'ai fini de manger. Je quitte au travail. Je viens fatigué. Je retrouve mes enfants devant la porte. Et ça, ce n'est pas une fois, hein? C'est plusieurs fois. Les enfants quittent à l'école. Ils sont devant la porte. Déborah n'est pas à la maison. Déborah, tu es où? Non, papa pasteur dit de venir préparer pour lui. Papa pasteur dit il a une vision, il faut que je vienne écouter la vision. Je suis même obligé après le travail, prendre les enfants, les laver, faire la cuisine pour que les enfants mangent. Même le repas de la maison, c'est le pasteur qui décide. Vous pensez que je m'aime? Mais demandez-lui, elle est là. Ce qu'on doit manger à la maison, c'est le pasteur qui décide. Pourquoi on va manger ça? Non, le pasteur a dit que, le Seigneur dit que, parce que ça, c'est parce que... On va faire un programme aujourd'hui. Déborah, demain, on va faire ceci, on va faire cela. Non, le pasteur dit qu'on va tout changer. Aucune décision ne se prend dans ma maison sans que le pasteur n'ait mis sa bouche dedans. Même pour toucher ma propre femme. Pour toucher ma propre femme, il faut que le pasteur donne son accord. Vous appelez ça un couple? Vous appelez ça un couple? Et aujourd'hui, elle va venir s'asseoir pour me dire que... Seigneur. Alors, vous avez quitté la maison? Mais je suis parti de la maison. Vous pouvez vivre dans un foyer comme ça, vous? Un foyer dans lequel votre femme ne vous écoute pas. C'est moi qui paye la maison. C'est moi qui paye les factures, mais les décisions viennent de l'extérieur. Vous voulez rester dans un foyer comme ça? Un foyer dans lequel à 22h, vous venez, c'est vous-même qui vous faites à manger? Un foyer dans lequel vos propres enfants sont délaissés au profit d'un pasteur? Mes enfants sont inscrits dans des choses que j'ignore. Je viens aujourd'hui, où sont les enfants? Le pasteur a dit de les emmener dans tel camp, ils vont prier pour eux parce qu'il y a un esprit qui les fatigue. D'abord, c'est le pasteur qui a couché mes enfants. C'est lui qui a couché mes enfants. Déborah, voici le projet qu'on a fait. Voici l'argent. Est-ce qu'on va le commencer aujourd'hui? Non. Hier, le pasteur m'a dit que le projet même qu'on devait faire là même là, l'esprit lui a dit que ce n'est pas bon. Monsieur, vous trouvez ça normal? Mais est-ce qu'il n'y a pas un soutien financier aussi pour vous en dehors de tout cela? Il n'y a rien de bon pour vous chez votre femme? Parce qu'apparemment, tel que vous la présentez, c'est comme le diable. Déborah, ce n'est pas le diable. Si quelqu'un avait pris une matière pour créer le diable, c'est ça qui est Déborah. C'est ça qui est Déborah. J'ai dit, je n'en pouvais plus. J'ai appelé la dame là pour venir. J'ai dit, mais madame, depuis qu'on est parti dans votre église là-haut, votre pasteur a mélangé la tête de ma femme. Je ne peux plus rien faire. Elle ne m'écoute plus. La dame là m'a dit que l'œuvre de Dieu prévaut sur mon mariage. Je me suis levé avec mes deux pieds pour aller voir le pasteur, le supplier. Eh pasteur, pardon. Mais depuis que ma femme vous a rencontré, tout ne marche plus. On a des problèmes. Vous savez ce qu'il m'a dit?
que c'est parce que je suis un possédé que je raisonne comme ça. Et que l'homme de Dieu est au-dessus du couple. Que l'homme de Dieu est au-dessus de la décision du mari. Vous trouvez ça, c'est normal? Quand c'est écrit dans la Bible que nos femmes soient soumises à votre femme, est-ce que c'est écrit que soyez soumises à votre pasteur d'abord? Nous tous on lit la Bible ici, hein, tu comprends? Tu exagères. Toi, tu exagères. Faut pas... Tu exagères, Pascal. Tu vois, c'est ces gens de femmes-là. J'ai dit, toi, tu es une vraie sorcière, Déborah. Ce n'est pas Dieu qui suit. Pendant qu'on est là, on va poser la question en même temps. Déborah, il y a quelque chose qui est dans ma tête. Depuis longtemps, je vais te demander. Comme depuis, je te parle, tu ne m'écoutes jamais. Si ton pasteur n'a pas donné l'accord de m'écouter là, aujourd'hui, il a posé la question sérieusement. Toi et ton pasteur là-haut, il y a quoi de vous? Quand tu n'es pas reconnaissant, hein, les jeunes priaient, je faisais pour que tu aies une promotion, là, tu as oublié. Ça fait que je ne prie pour qui? Hein? Je ne C'est prie de pour mon qui? père spirituel, tu vas venir J'ai dit, parler. il y a quoi de vous? Parce que C'est c'est de ton mon père amant. spirituel, J'ai tu vas dit, venir c'est parler ton amant. aujourd'hui. Si ce n'est pas ton amant, tu peux pas te comporter comme ça. Il y a quelque chose entre toi et ton amant. C'est ton amant, ton pasteur. tu là. n'es pas encore. C'est pas pasteur ici. Père spirituel. Père spirituel, puis ça Tu n'es bouche pas- dans le tu es foyer des gens grave. matin, midi, soir. Tu es un grave. C'est toi qui es grave. Tu n'es pas reconnaissant. Si moi, j'étais pas La là, colère comme de Dieu ça, va s'abattre sur toi. c'est sur toi que ça va Pas s'abattre. Tu vois, reconnaissant. elle a les mêmes mots que son pasteur. Ce pasteur, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit que moi, là, si jamais j'ose parler Même quand on va devant... convertir, tu es là, tu parles. Voilà. C'est devant vous que ça se passe. hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit, ce pasteur? Ce pasteur m'a dit que si je parle, il va me maudire et que la colère de Dieu va s'abattre sur ma tête. C'est le même mot qu'il m'a dit. Et Déborah, prenez son portable. Quand j'appelle, regardez ce qu'il est écrit. Petit diable. Si je plaisante, prenez son portable. Sur mon numéro, elle a écrit petit diable. Parce que son pasteur lui a dit que j'étais possédé et que c'était un esprit qui me faisait réagir comme ça. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, on a besoin d'être possédé pour réagir comme ça. On a besoin d'être possédé pour réagir comme Vous ça. ne vous sentez plus au cœur de ce foyer, vous Non, ne vous non, sentez non, plus non. maître. C'est pas un foyer, c'est un feu, monsieur. C'est-à-dire où je vis là, c'est un feu. J'étais en train de mourir à petit feu. Parce que mon cœur, je ne tenais plus. J'ai commencé à déprimer. Mes enfants, si vous voyez mes enfants, comment ils étaient devenus. Mes enfants étaient délaissés. Et moi-même, j'étais délaissé. Au travail, ça n'allait plus. J'ai commencé à être nerveux. Je faisais pas avec tous mes collègues. C'est pour peu si je n'avais pas perdu mon travail. Et c'est pour éviter tout ça, j'ai pris mes affaires. J'ai dit, comme c'est ton pasteur qui gère le foyer, eh bien, je suis allé habiter le pasteur, moi, je ne suis plus dedans. C'est comme ça, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Et je suis parti chez moi, là où je suis actuellement, je me sens très bien. Et je suis venu lui dire que non, je divorce. C'est tout. Elle et moi, là, tout ce qu'il y a en nous, là, c'est le divorce. Il n'y a plus rien d'autre. D'accord, je comprends. Il n'y a plus rien d'autre. Madame Déborah, vous êtes venue sur le plateau nous disant que votre mari vous violentait, qu'il n'était plus... Moi, je t'ai frappé une fois, Déborah. Tu m'as jamais Moi, je posé t'ai mes- frappé une fois. Hein? Parce que dis la vérité. Hein? Mais pourquoi tu mens comme ça? Déborah, moi, je peux te porter main. Depuis combien d'années on est ensemble? J'étais une fois porté main. J'ai une fois élevé la voix sur toi. Voyez-vous ça? Voyez-vous ça? Alors, ce que vous dites est contraire de ce que votre mari dit. Vous êtes venu ici vous jouant... en fait, pour moi, vous étiez victime de votre mari. Mais on se rend compte que ce que votre mari est en train de dire vous met en position de faiblesse. Parce que d'après ce qu'il dit, vous abandonnez votre... C'est-à-dire qu'il n'a plus de contrôle sur le Il ne foyer. fait plus rien dans la maison. Et que c'est votre pasteur qui contrôlerait votre vie. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? C'est pas vrai. Ne dis pas la vérité. Déborah, on est devant le monde entier. Hein. Ne dis pas la vérité. Ce n'est pas le pasteur qui décide tout dans notre foyer. Hein. C'est bien. C'est toi qui as changé de Continue. comportement. C'est moi qui ai changé Même de nos comportement. projets. Tu avais prévu payer un terrain. Tu as revendu la maison. J'ai revendu parce que ton pasteur a dit justement que ça, il y avait encore un démon sur ce terrain-là. C'est toi qui as venu me dire ça ici. C'est toi qui as venu me Oui, dire. mais il savait que tu me trompais, mais tu mens. Aujourd'hui, on t'attrape. Déborah, on est Madame, arrivé d'en tromper maintenant. S'il vous plaît. On est arrivé d'en tromper maintenant. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous reconnaissez les propos de votre mari? Est-ce que vous accordiez plus d'importance à votre pasteur qu'à votre mari? C'est mon père spirituel. Voilà. Voilà. Au moins. Un instant, s'il vous plaît. Au moins. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites c'est votre père spirituel, madame? Père spirituel, père spirituel. Dame Déborah, C'est son votre amour. père spirituel, quand vous dites c'est votre père spirituel, vous voulez dire quoi exactement? C'est comme un guide pour moi. Donc, quand il faut que, pour prendre des décisions, c'est lui que je dois viser d'abord. C'est lui qui doit m'orienter. Vous êtes chrétienne, ça fait combien de temps? Depuis l'enfance. Vous lisez votre Bible? Oui. Et la Bible dit que votre pasteur doit diriger votre foyer, c'est ça? Puisque c'est lui que Dieu a oint pour nous éclairer, raison pour laquelle lui, c'est une brebis égarée, ça cause ça, il raisonne comme ça. Est-ce que vous comprenez au moins la position qu'il adopte aujourd'hui? Parce qu'il se sent frustré, il se sent plus respecté dans un foyer qui est contrôlé désormais par un autre homme.
Est-ce que vous comprenez au moins la posture de votre mari quand il dit qu'il ne se sent plus homme dans son foyer, c'est lui qui vous a pris, vous portez son nom et aujourd'hui il ne se sent pas respecté. Est-ce que vous comprenez? Non, je ne peux pas comprendre. Tiens, non, c'est mon père spirituel et ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est pourquoi c'est lui que tu vas épouser aussi. C'est pour ça que Mon tu vas père épouser. spirituel, Mais pas vivre point. chez lui. Même pas vivre chez lui. Tu viens t'asseoir Sans lui, devant sa lui. prière, sans son aide, toi tu allais être là. Tu allais être là. Moi, Hein? moi j'ai fini de parler. Mais quand tu n'es pas reconnaissant envers un être humain, là, il faut être reconnaissant à Dieu. Est-ce que le fait d'être reconnaissant à Dieu veut dire que votre pasteur doit diriger votre foyer? Parce que quand vous êtes venu sur le plateau, vous êtes venu en tant que victime. Vous nous avez fait comprendre que votre mari vous a abandonné, vous et vos enfants, sans pour autant nous dire que c'est parce que vous donnez plus de pouvoir à votre pasteur qu'à lui qui est votre mari. Je suis une victime. Elle ne va jamais reconnaître monsieur. Ça ne sert à rien. J'ai essayé. Est-ce que madame, vous accepteriez que votre mari accorde plus d'importance à la femme de votre pasteur qu'à vous? C'est pas pareil. Il peut pas. Vous voulez dire quoi par là quand vous dites que ce n'est pas pareil? C'est moi qui éclaire le foyer. C'est C'est-à-dire, grâce à mon soutien, mes prières et ma foi en Dieu qu'il est là où il est. C'est grâce à mon C'est argent que ton grâce à pasteur ma vit. prière aussi que mes enfants sont intelligents C'est à grâce à l'école. mon argent que tu C'est t'aimes. grâce à ma prière aussi, tu peux parler. Mais tu vas t'en sortir maintenant. Mais tu viens te plaindre pourquoi? Si c'est grâce à tes prières là-haut. C'est tes prières, tu as pas pu te dire, mais tes offrandes maintenant. C'est tes prières, tu as pas pu te dire, mais tes offrandes. Pour moi, c'est fini, c'est fini. Je ne sais même pas pourquoi on vient parler devant les gens ici. C'est fini, c'est fini. Toi-même, tu as besoin de délivrance. On doit te délivrer. Dédier une journée pour toi. Vous voyez, non, monsieur. vous avez dit que votre pasteur a essayé de le raisonner, mais il a refusé d'entendre raison. Oui, il a refusé. Là, il vient de nous faire comprendre que votre pasteur l'a menacé et l'a maudit. Mon père spirituel ne peut jamais faire ça. Déborah, je peux te montrer les messages. Je t'ai montré les Mon messages. père spirituel ne peut jamais Il m'a faire ça. écrit ça. Il m'a écrit, il m'a dit et il a écrit. Je te dis ça, il m'a traité plusieurs fois qu'il allait me maudire. Plusieurs fois, il m'a dit la même phrase. Oh, c'est lui qui nous a accueillis les bras ouverts ici. Et puis il va te maudire. Vous voyez? Tu n'as même pas Il y a d'argument. quelqu'un mais qui est tu dans sais un pas de couple, quoi elle est tu dans parles. un couple, elle ne vit pas avec le monsieur. Donc tout ce que le monsieur lui dit, c'est comme ça rentre ici, ça sort ici. C'est devant elle que le monsieur m'a menacé. C'est devant elle que j'ai montré Mon les père messages spirituel que le t'a père jamais spirituel m'envoie. menacé. Déborah, D'accord, ok. c'est bon. Je pense qu'on a trop parlé. Moi, cette femme, moi, j'ai dit, je ne te veux plus, je ne te veux plus. Je ne sais pas pourquoi je vais me convoquer devant les gens. Je ne te veux plus, je ne te veux plus. Il faut l'épouser ton pasteur. Qu'est-ce que vous prenez comme responsabilité, comme charge à la maison? Il m'occupe de l'éducation des enfants, leur scolarité. Et parfois même, je l'aide pour payer la maison. Tu es arrivé à ce niveau-là, Déborah. Tu es arrivé à ce niveau-là. C'est-à-dire mentir jusqu'à devant les caméras, mentir encore. Tu sais combien coûte l'école des enfants? Tu sais combien je paye la maison? Tu sais ça, toi? Quand tu te lèves le matin, tu n'es pas à l'église. Quand tu rentres, tu n'es pas déjà nuit. Tu sais combien coûte l'école des enfants? Monsieur, c'est moi qui paye l'école des enfants. Avant même que à la rentrée, je paye toutes les charges des enfants. Et pourquoi l'enfant n'est pas scolarisé, n'a pas été scolarisé cette année? Tu as tout payé. Tu n'es pas au courant. Tu as payé. C'est normal. Tu vis à l'église. Donc tu ne sais pas que ton enfant est dans une autre école. Je ne peux pas le laisser à la maison avec toi. Puisque tu n'en occupes même pas. Il ne peut même pas manger. C'est pas là à l'école. Ils vont aller à l'école. J'ai pris mes enfants, ils sont avec moi. Ils sont chez moi là-bas. Ils sont inscrits là-bas. Ils vont à l'école. Tout ce qu'il y a entre moi et Débo là, c'est le divorce, monsieur. C'est tout. Moi, je ne suis pas venu pour régler un problème avec elle. Quelqu'un qui ne sait même pas comment son foyer se gère. D'accord, ok. Merci beaucoup. Tu as vu me dire aujourd'hui qu'il ne paye pas l'école de mes enfants. Moi, je n'ai pas payé l'école de mes enfants. Pourquoi? D'accord. Je vous ai écouté tous les deux. Vraiment, on va essayer de trouver une solution à cette histoire. Pasteur Tchoumou, votre point de vue nous éclairera dans cette histoire difficile à gérer. Monsieur et madame se jettent la pierre l'un sur l'autre. Que nous dit la Bible? Madame dit que pour elle, son pasteur a plus de valeur spirituelle que son mari. Monsieur le mari dit qu'il ne se sent plus respecté dans un foyer qui est géré par l'extérieur, alors que c'est lui qui est le chef de la famille, comme le dit la parole de Dieu. La parole de Dieu partage la vie de ces deux amoureux qui aujourd'hui sont devenus des ennemis, on dirait. Voilà, pasteur Jean-Yves Tchoumou, voici donc l'histoire avec laquelle nous faisons face aujourd'hui. Les deux amoureux venus sur le plateau se jettent la pierre l'un et l'autre. Que nous dit la parole de Dieu? Mon frère Roland. Ouais. Merci. Déborah, ça va chez toi? D'accord. Tu dis que tu es chrétienne depuis que tu es enfant. D'accord.
Tes parents sont chrétiens? Quand tu rencontrais Pascal, il était chrétien aussi? Il n'était pas converti en tant que tel. Et c'est moi qui l'ai encouragé à aller à l'église. Mais je vois qu'il n'a pas donné entièrement son cœur à Dieu. Est-ce que quelqu'un qui a presque grandi à l'église peut épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien? C'est ce qui me faisait croire. Il me faisait croire qu'il était chrétien. Et Tu c'est en dis vivant qu'il n'est avec pas lui que- converti, non? C'est toi qui l'as vu à l'église, non? Mais il me montrait une autre facette. C'est une fois dans le foyer qu'il m'a montré qu'il était vraiment le D'accord. diable en personne. Et il faut dire la vérité quand on te demande. Parce que, en fait, nous, on ne te connaît pas. C'est lui qui te connaît, c'est toi qui le connais. Nous, on ne te connaît pas. Donc, si tu es venu chez nous ici, là, si tu parles, il faut dire la vérité. Il ne faut pas nous mélanger. Parce que si tu nous mélanges là, nous, on sait que tu nous mélanges. Donc, ça ne peut pas aller loin. J'ai dit, Oui, merci. tu es chrétienne, là. Tu es chrétienne, hein? Pourquoi tu dis que c'est toi qui payes la maison, c'est toi qui payes la scolarité des enfants, alors que les enfants ne sont pas avec toi? Je le fais. Et puis la scolarité des enfants. Les enfants étaient avec moi. C'est lors d'une prière qu'il est venu ramasser les enfants pour partir chez lui. D'accord. Tu dis que au départ, ton mari rentrait à 18h à la maison. Et que maintenant, là, arrivé à un certain moment donné, il vient à 22h. Et puis quand il trouve ton repas, là, il met cuillère dedans, il tourne comme ça, il laisse et puis il s'en va se coucher. Exactement. Quand tu le rejoins dans la chambre, il prend oreiller, il ferme sa figure, et puis tu restes seul. C'est ce que tu as dit. Exactement. Toi, tu ne sais pas pourquoi il ne vient plus à 18h. Pourquoi lui, il ne vient plus à 18h, puis il vient à 22h là? Tu ne sais pas. Non. Donc, tu dis que les parents ont essayé de le raisonner, que le pasteur a essayé de le raisonner. Ils ont essayé de le raisonner par rapport à quoi? Par rapport à ses rentrées tardives à la maison. Il dit, quand il vient là, tu n'es pas à la maison. Donc, il trouve les enfants devant la porte, et puis c'est lui qui ouvre la porte pour aller se faire à manger pendant que toi tu es à l'église. C'est pour ça qu'il vient à 22h. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il dit quand il vient là, tu es à l'église. Exactement. C'est pour ça qu'il ne vient plus à 18h. Parce que tu n'es pas là. Et là encore, quand il vient, il trouve les enfants devant la porte. Tu es à la prière. À l'église, là, tu joues quel rôle là-bas? Je suis dans le groupe d'intercession. D'accord. Quand tu dis que ton guide dit, c'est le prophète, hein, c'est ton prophète. Voilà. Il faut utiliser le terme prophète, c'est mieux. Ok. Voilà. Tu dis que ton prophète dit que il faut d'abord, il faut que ce soit à lui que tu parles. C'est lui qui doit diriger votre couple. C'est lui qui dirige votre couple. C'est ça, non? Oui. Ce que lui dit là, c'est ça. C'est ce que je fais. S'il dit terrain là, faut vendre la maison là, parce que c'est hanté, c'est possédé. Oui. Donc vous vendez la maison et tout. Donc ton mari là, tout ce que lui dit là, ça ne compte pas dans la maison. Ça ne compte pas. Non. Ton mari dit d'aller marier ton prophète là. Il dit, il ne sait pas pourquoi maintenant tu ne veux pas le laisser tranquille. D'aller marier le prophète, puisque c'est la parole du prophète que tu écoutes. D'aller marier le prophète. J'ai dit, tu sors avec le prophète là? Non. Hein? Non. Ils ne sont pas avec le prophète. Il n'est pas marié. S'il est marié, Toi, tu es marié aussi, non? oui. Pourquoi c'est toi qui vas préparer pour lui? Et comme c'est lui que Dieu a choisi pour nous éclairer. Vous avez combien de femmes qui allaient préparer là-bas?
dans votre église, là, vous êtes combien de femmes qui allaient préparer là-bas? Je suis seule. C'est pour toi seul que Dieu l'a choisi? Bon, parce que vous ne savez pas ce qui est bien pour vous-même. Vous les femmes de maintenant, les jeunes femmes de maintenant. Il dit qu'il a eu confiance parce que d'abord, tu présentais le caractère d'une fille bien. Vous vous connaissez, vos parents se connaissent, vous avez grandi ensemble. C'est pour cette raison-là qu'il t'a épousé. Et quand vous étiez à l'intérieur, tu allais à l'église, comme avant. Mais tu écoutais ton mari, vous aviez des projets ensemble, vous élevez vos enfants, il y avait l'harmonie à la maison. Là-bas où vous étiez là, celui qui était là-bas, là, Dieu ne l'a pas appelé. Hein. Dieu ne l'avait pas appelé. Le pasteur qui était là-bas, Dieu ne l'avait pas appelé. Dieu l'avait appelé aussi, non? Oui. Pourquoi tu ne faisais pas ce que tu fais actuellement là? Pourquoi tu ne faisais pas ça? Bon, c'est-à-dire que vous gâtez le nom de l'église. Vous gâtez le nom des pasteurs. C'est ça. Les gens qui ne sont pas chrétiens là, quand ils vont voir ça, ils vont trouver que nous, les pasteurs, vous nous mettez nous tous dans le même pot là. Comment toi, une femme mariée, tu vas laisser ta maison, tu vas laisser ton mari, tu vas aller chez le mari de quelqu'un d'autre pour préparer pour lui. Il est serviteur de Dieu ou bien il est Dieu lui-même? S'il est Dieu, d'accord, mais il n'est pas Dieu, il est serviteur de Dieu. Et ton mari dit que c'est lui-même qui décide ce que vous allez marier dans votre maison. Et quand on parle, tu dis que c'est lui que Dieu a choisi, c'est lui que Dieu a mis devant nous. Oh, quand même. Il ne faut pas exagérer avec nous. C'est pour ça que ton mari t'a quitté. Si tu es intelligente là, il faut changer. Je vais même te dire, il va aller plus loin. Il faut changer d'église. Il faut aller dans une bonne église où il y a un homme de Dieu qui peut vous encadrer. Nous, notre rôle, c'est d'encadrer les couples, de leur permettre d'être épanouis et non pas de les diviser. Il faut que tu vides ta tête parce qu'il y a trop de choses qui sont rentrées dedans. À la fin, qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester comme ça? Être esclave de quelqu'un qui se dit homme de Dieu? Il faut changer, ma fille. Il faut changer pour que tu puisses retrouver ton foyer. Et ton mari vient, il est en train de dire des choses. C'est parce que tu n'es pas à l'aise. C'est pour ça que tu es venu ici. Et tu donnes l'impression que tu es à l'aise. Lui, là, il peut faire quoi pour toi? Si ton mari te quitte là, lui, il peut faire quoi pour toi? Il ne va rien faire pour toi. Et il va t'abandonner même. Il va chercher l'autre qui est marié. Son mari est bien encore là. C'est lui, il va chercher encore. C'est elle, il va chercher du moins. Et puis toi, tu vas regretter. Tu auras tes yeux seulement pour pleurer. Il faut changer d'église. Il faut changer ton comportement. Pascal, je comprends que la situation que tu vis soit une situation vraiment compliquée. Je sais que ta femme, même en venant ici, elle cherche que vous puissiez vous réconcilier, mais elle essaie d'arranger les choses à sa faveur. Parce que quand vous êtes dans un conflit, chacun dit des choses qui l'arrangent. Mais toi, tu es l'homme. Tu connais ta femme. Vous ne verrez pas de vous rencontrer. C'est-à-dire que depuis que vous êtes enfant, vous vous connaissez. Donc tu connais le caractère de ta femme. S'il y a un problème qui survient à la maison, mets ton foyer à l'abri. Tu penses que tu as bien fait en abandonnant ta femme dans la maison, en récupérant les enfants, en partant, parce que tu es égoïste, tu penses à toi seul. Tu ne vois pas que ta femme est sur une emprise et qu'elle a besoin. Le rôle de l'homme, c'est de sécuriser sa femme, de la défendre. À la moindre de faiblesse, tu abandonnes ta femme. Si on veut bien comprendre, elle est en danger.
Elle est influencée par quelqu'un. Si moi je suis à ta place, je déménage avec ma femme. C'est ce que tu aurais dû faire. Au lieu de l'abandonner de la maison pour partir. Moi, sur ce point-là, je veux dire que peut-être que tu as raison à cause de ce que tu vis, ce que tu souffres. Mais le rôle de l'homme aussi, ce n'est pas parce que seulement la femme va faire bénir, oui. Mais si tu vois que ta femme est entrée dans quelque chose que tu ne comprends pas, il faut chercher à sauver ton foyer. Si elle était comme ça au début, tu vas dire c'est comme ça qu'elle est. Mais elle n'était pas comme ça. Il y a d'abord votre voisine qui vous a accueilli, qui vous a envoyé dans l'église. Et puis maintenant, il y a votre guide, selon elle, qui est en train de mettre dans sa tête des choses. Les femmes, elles sont influençables. Elles sont influençables. Toi, tu n'es pas là tout le temps. Ce n'est pas au pasteur qu'elle croit. Elle croit en Dieu. Donc, elle pense que ce que le pasteur dit là, ce que le pasteur fait là, c'est la meilleure voie. Donc, quand tu vois que quelqu'un te menace comme ça, tu t'éloignes de lui. Prends ta femme avec toi. Le fait de dire que tu ne l'avais plus et tu as utilisé une expression, je veux que les hommes sachent raison garder, même lorsqu'ils ne sont pas contents d'une situation. Roland te dit, donc pour toi, ta femme là, c'est le diable. Tu dis non, que ce n'est pas le diable. C'est la matière qu'on a pris pour fabriquer le diable. C'est ça qu'elle est. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire avec elle. On peut tout faire avec elle. Encore. Moi, je pense que elle a besoin de toi. Les enfants aussi ont besoin de leur mère. Et le Seigneur a besoin de vous deux. Moi, ce que je veux conseiller, Roland, aux chrétiens, aux gens qui cherchent Dieu et qui se retrouvent dans une assemblée quelconque et qui le remarquent que la parole de Dieu n'est pas vécue véritablement et qu'il y a des choses qui ne doivent pas être acceptées. Il y a beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire. En Afrique, ici, il y a beaucoup d'églises. Il faut aller dans une église où la parole de Dieu est prêchée, où la vie chrétienne est vécue normalement. En ce moment-là, tu vas avoir la paix. La Bible prévoit des loups ravisseurs, des hommes qui prennent la peau de mouton alors que ce sont des loups qui s'introduisent dans la bergerie pour détruire, dévorer le troupeau. Donc quand toi tu vois ça là, c'est un danger qui vient. Prends ta femme avec toi et fuis le danger pour partir plus loin. Donc Roland, Oui, pasteur. c'est ce que je peux dire et je vais demander à Pascal de se réconcilier avec sa femme. Parce qu'il a dit quoi? Que tout ce qui les lie actuellement, c'est le divorce. Non, on ne divorce pas. Il n'a qu'à se réconcilier à sa femme. Moi, je lui demande pardon pour toutes les frustrations qu'il a eues. Je lui demande pardon. Et je demande à Déborah également de faire un effort et qu'elle demande pardon à son mari. Parce qu'elle a gravement offensé son mari. Tu as gravement offensé ton mari. C'est pour ça qu'il est parti. Et aujourd'hui, là, je pense que le moment est venu de vous réconcilier. Mais ce que je recommande formellement, c'est que quittez le quartier et changez d'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Tumo. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Avant qu'on ne puisse se séparer, pasteur, quand vous allez reprendre la parole, ce serait pour prier pour la fin. Je voudrais donc demander à Dame Déborah, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci de m'avoir accepté sur le plateau. Et merci à tout le monde d'avoir pu raisonner mon mari pour qu'il ne me laisse pas. On a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à une seule femme. Les deux formeront une seule chair. Donc je pense que il fait partie
de moi. Donc, s'il va me laisser, ma vie n'aura plus de sens. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir permis à ce que mon mari puisse me pardonner pour ce que j'ai fait. Il n'a pas dit déjà qu'il vous pardonne, il va parler déjà, mais est-ce que vous reconnaissez que vous étiez en erreur? Parce que lui, il dit que vous êtes en erreur. Vraiment, je lui demande pardon pour toutes ces paroles blessantes, de l'avoir négligé aussi et d'avoir mis un vide dans son cœur. Monsieur Pascal Després, vous avez quelque chose à rajouter? Je veux dire merci déjà au pasteur, et puis merci pour l'occasion que vous nous avez donnée. Vraiment, j'ai mal. Je suis très mal parce que j'ai souffert. Mais l'amour qui est dans mon cœur pour ma femme n'est pas encore parti. Ce que j'ai dit là, c'est sous la colère que j'ai dit. Et si ma femme est prête pour qu'on puisse reprendre notre vie comme avant, je pense qu'avec l'aide de Dieu, peut-être que les choses vont se mettre en place. Donc voilà, je vais vous dire merci beaucoup pour l'occasion que nous avez donnée pour qu'on puisse partager ensemble ce problème qui nous rongeait. Ne le dites pas parce que vous êtes sur un plateau à cause du regard des gens. Parce que vous êtes prêt à reprendre votre femme. Elle a dit qu'elle veut que si elle est prête à changer, moi ça va. Parce que le problème, c'est le pasteur. Mais comme a dit le pasteur tout à l'heure, je pense qu'on va réfléchir ensemble pour voir comment trouver une solution ensemble. Mais moi, en tout cas, ma femme, je l'aime toujours. Même si au fond de moi, je suis très blessé et que je me sens toujours frustré en tant qu'homme. Mais j'aime toujours ma femme. Je l'aime toujours. Je pense que si Dieu le veut, les choses peuvent se mettre en place doucement, doucement. C'est que la prière qui va nous aider dans ce cas. Voilà. J'ai vraiment mal, je le dis, mais j'aime toujours ma femme. Donc, nous voulons dire merci à tout le monde qui était pour un petit temps pour regarder la vidéo. Ça, certainement, je souhaitais que vous appreniez un bagage. D'accord, ou observer bon Dieu, mais pas quitter un pasteur primé sous foyer. Donc, nous comptons ça qui passe, diable a divisé, même bon Dieu lui-même qui ça le fait, lui uni. Eh bien, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'est ton plaisir. Donc, ou même qui peut accepter Jésus comme sauveur personnel, eh bien, je dis, c'est en même saisitant ça, parce que je dis ou pas contre demain. C'est ton plaisir. Eh bien, nous souhaitons que nous va croiser dans l'autre vidéo. Que bon Dieu bénisse. Amen, 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 amen. Diable a divisé, même bon Dieu, unir. Et nous comptons foyer ça, retourner dans la place. C'est ton plaisir. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, merci le fait que vous avez pris un petit temps pour regarder la vidéo ça. Nous souhaitons que vous appreniez nos bagages, nous souhaitons que vous te joignez nos bagages, vous te joignez une vidéo ça utile. Et si toutefois, vous joignez une vidéo ça utile à vous-même, donc partagez-la avec une autre amie et quittez un petit commentaire pour nous, pourquoi pas un petit like. Ça capable d'encourager nous pour que nous capables de continuer à faire des recherches pour et porter des informations utiles pendant que vous vivez sous ça. C'est ton plaisir. Et entre-temps, nous quittons notre déplacement, papa bon Dieu. Et si tu as un bagage pour faire plus bien, mademoiselle, mesdames et messieurs, c'est servir bon Dieu fidèlement parce que le pas loin pour le retourner. C'est ton plaisir. Allez!